Vous voulez que je vous raconte un secret? Je le raconte à personne, mais franchement, je ne sais pas si on va pouvoir y arriver. Au moment où je vous parle, la nouvelle version de l'application est sur les stores. Et direct, c'est un peu beaucoup la merde. Là, en fait, on a plein de retours d'utilisateurs qui viennent d'intégrer pas mal de vêtements dans leur application, mais qui n'arrivent pas à générer de tenues. Je viens de recevoir un email de Patricia. Donc, elle a rentré beaucoup de pièces dans son dressing, plus de 51 hauts, autant de manteaux, de vestes, de bas, de paires de chaussures, d'accessoires et de sacs. Malgré tout ça, elle n'arrivait pas du tout à composer une tenue. Dans ce même problème, on retrouve d'autres utilisatrices. Ah ouais, c'est vraiment la merde en fait. Il y a même une personne qui a enregistré 761 vêtements dans son dressing. Même dans nos objectifs les plus fous, on n'aurait jamais imaginé que des personnes rentreraient autant de vêtements dans leur dressing. C'est typiquement ça, le genre de problème que l'on découvre au fur et à mesure. Mais pour résoudre un problème, il suffit pas d'appuyer sur un bouton, il faut trouver l'origine. Bon Alexandre, on a plein de cas qui arrivent dans le service après-vente, notamment une Patricia qui en fait n'arrive pas à voir ses tenues. Tu sais d'où ça pourrait venir? L'espace de quelques heures, elle a rajouté 50 t-shirts, 50 jeans, 50 vestes, 50 paires de chaussures. On construit des tenues, on construit 50 x 50 x 50 x 50. En fait, tu te retrouves à 6 millions de tenues. Et comme c'est pas la seule, d'un seul coup, tu te retrouves avec une masse de tenues à générer sur une masse d'utilisateurs. Clairement, on n'avait pas prévu ça. Il faut trouver une solution, puis l'intégrer à la liste des évolutions demandées aux devs pour la prochaine version 1.02. Et ben oui, c'est pour ça que vous avez toujours des mises à jour de vos apps. Donc mettez à jour votre application mobile. C'est vrai parce que j'en ai marre moi. Donc là, à l'instant T, on a des utilisateurs qui rentrent plein de fringues qui peuvent juste pas avoir des propositions de tenue. Ouais, je crois qu'on peut appeler ça un gros moment de doute. Pourtant, au début, j'étais complètement à fond. Ah, génial! Faire une application mobile, c'est super excitant. Ça a l'air trop cool de l'extérieur. On espère être le prochain Snap, le prochain Insta, le prochain TikTok. Mais en vrai, c'est tellement plus complexe. Déjà, c'est pas pour rien si quasiment tout le monde échoue. On a tous une tonne d'applications sur nos téléphones, mais combien on en utilise vraiment? Je peux vous le dire, puisque c'est un chiffre que j'ai trouvé sur Google. 9. On utilise 9 apps en moyenne chaque jour. Autrement dit, la plupart des apps qu'on a sur notre tel, on les oublie et on finit par les désinstaller. Surtout quand on veut faire de la place pour des photos de soirée avec ses potes. Se faire désinstaller, c'est le sort de 99,9% des apps qui sont installées. C'est juste la norme. Là, par exemple, j'ai 137 apps sur mon tel. Tiens, j'ai même une app anti-moustique. Est-ce que j'ai vraiment cru à un moment que ça allait faire fuir les moustiques? C'est là, typiquement, elle va dégager. En fait, l'histoire de Vera, ça a commencé par une simple idée. Si on pouvait avoir une app comme dans le film Clueless, qui permettrait de nous faire porter les 70% des vêtements dormants dans nos placards. Et des gens qui ont des idées d'applications mobiles, vous en connaissez tous sûrement. Et ben là, c'est moi. La meuf qui croit qu'il suffit de mettre une application sur les stores pour que tout le monde la télécharge et l'utilise. En fait, ça marche pas du tout comme ça et je vous avouerai que en ce moment, je la prends à la dure. Alors, indéniablement, j'en sais beaucoup plus aujourd'hui qu'au départ de l'aventure, mais aujourd'hui, j'ai un peu peur de faire partie des 99,9% en fait. Quand on a commencé l'aventure, la première chose que j'ai faite, c'est de googler comment on fait pour développer une application mobile. C'était ça, mon niveau de connaissance. En même temps, je sortais de l'IFM et j'avais fait toute ma carrière dans la mode, donc j'y connaissais vraiment que dalle. On a déployé la première version de l'app vraiment avec des bouts de ficelle quelques temps avant notre campagne Ulule. Les agences de dev, ça coûte une blinde. J'ai demandé à mon beau-frère de me trouver un contact d'un dev au Maroc pour pouvoir la sous-traiter là-bas. Et c'est comme ça que j'ai réussi à développer cette première version en empruntant de l'argent auprès de ma copine Florence. J'ai demandé à Vincent de m'aider sur le côté design et à ma pote Marie-Lucie de m'aider sur tout le côté UX. Tout ça nous a coûté 3 000 €. Les gens qui nous ont soutenus pendant notre campagne Ulule, même s'ils étaient vraiment à fond, ils ont vite été confrontés à deux problèmes majeurs dans l'app. La technique et l'expérience utilisateur. Les deux principales causes de déception. L'oubli ou la désinstallation. Grâce à nos contributeurs Ulule, on a pu prouver l'appétence du marché et lever des fonds par la suite. J'en serais vraiment reconnaissante à vie. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a organisé une soirée de ouf sur les toits de Paris. Après la levée de fonds, on est donc reparti à zéro, avec pour objectif de faire partie des 0,01% des applications mobiles qui sont utilisées chaque jour. Pour arriver à une expérience utilisateur suffisamment satisfaisante et engageante, l'erreur à ne pas faire, c'est de développer l'application qu'on a dans sa tête sans la confronter à des utilisateurs. Ce que je découvre là, c'est qu'il faut proposer une version de base, avec le minimum de fonctionnalités, puis itérer un maximum en fonction du comportement des utilisateurs et des problèmes qui surviennent, parce qu'il y en a énormément. C'est une discipline en fait qui s'appelle Product. Et ouais, produit en français. Et c'est franchement ça la clé. On a donc Alexandre qui a pris ce rôle de Product Guy chez Vera et s'occupe de diriger l'évolution du produit avec les devs. Je m'appelle Alexandre, ça fait maintenant 14 ans que
que je travaille dans le produit. J'accompagne Vera sur la mise en place de la nouvelle application et sur le positionnement de cette application par rapport aux propositions de valeur actuelles et à venir de Vera. Quand Nada m'a contacté, elle voulait passer un niveau sur l'expérience utilisateur. L'idée était une idée intéressante, mais quand je regardais l'expérience utilisateur qui était proposée sur la première version de l'application, j'avais du mal à mettre le discours de Nada en face de l'application qui était proposée et à me dire ok, les deux font sens. Et donc là en fait mon premier réflexe c'est de remonter à ce que j'appelle la proposition de valeur, c'est-à-dire d'essayer de connaître à travers les idées et à travers l'expérience utilisateur qu'on propose et qu'en l'occurrence Vera proposait, d'essayer de trouver quelles sont les propositions de valeur qu'on veut adresser tout de suite ou qu'on pourrait adresser par la suite, de manière à déjà les identifier premièrement, deuxièmement voir véritablement le funnel de conversion de chacun des personas pour chacune des propositions de valeur. Et à chaque étape de ce funnel, je vais me poser la question de quels sont les indicateurs de performance qui valident chacune de ces étapes. Les indicateurs de performance, que ce soit business, que ce soit opérationnel. Opérationnel, c'est-à-dire qu'est-ce que ça me coûte pour délivrer cette expérience, pour que cette étape soit la plus prolifique possible. Et une fois qu'en fait j'ai posé ça, le seul but que je vais avoir, c'est de faire en sorte que sur une ligne business et à travers un funnel, l'utilisateur passe le plus rapidement possible et le plus efficacement possible d'une étape à une autre. Entre les problèmes à résoudre et les points à optimiser dans l'expérience, on est en constante itération. Dès qu'on aura réglé ce problème, on attaque les améliorations. Là, par exemple, notre principal objectif est d'améliorer la rétention à 7 jours. C'est-à-dire que l'on veut augmenter le nombre d'utilisateurs qui reviennent dans l'app 7 jours après leur inscription. On a listé plusieurs idées pour y arriver et on va les mettre en développement au fur et à mesure des mises à jour. Des releases, on appelle ça. Non, en fait, je veux revenir sur ce que j'ai dit au début de la vidéo. D'accord, c'est dur. D'accord, c'est long, toutes ces itérations pour améliorer le service. Mais quand je vois le chemin parcouru, les gens qui nous ont fait confiance, il est juste hors de question de baisser les bras. Construire un projet sur le long terme, c'est ça en vrai. C'est résoudre des problèmes les uns après les autres. Je pense qu'on va y arriver. Je pense qu'on va réussir à faire partie de ces 0,01%. En tout cas, on fera tout pour.